Il est temps de vous tenir informés, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par les sommaires. L'année académique 2024-2025 a été officiellement déclarée ouverte ce lundi 28 octobre 2024 à l'université de Kikwit conformément au calendrier de Madame la ministre Délésu. Tentative de vente de l'espace Ndekezulu à Kikwit 3, commune de Zinda, la société civile de Kikwit 3 s'est soulevée ce lundi 28 octobre et dénonce cette pratique. Les informations phares du monde, vous l'aurez avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ce sommaire, à présent les détails. Ouvrons cette édition du journal par cette actualité tout en respectant les calendriers de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. L'université de Kikwit, INIKIK en sigle, a procédé à l'ouverture de l'année académique 2024-2025 ce lundi 28 octobre 2024 au cours de la cérémonie solennelle organisée dans la grande salle des Mosito de cette institution de l'ESU. Suivez ces reportages avec Christian Nakatala, Jean Zamba et Brice Bouka. Au nom de la conférence des chefs d'établissement ICUL, nous déclarons ouverte l'année académique 2024-2025. Nous sommes à l'université de Kikwit, où l'année académique 2024-2025 vient d'être officiellement déclarée ouverte ce lundi 28 octobre 2024, conformément au calendrier de Madame la ministre de l'ESU, Sombo Marie-Thérèse. C'est le recteur magnifique de cette prestigieuse université qui a procédé à cette ouverture solennelle au nom de la sous-conférence des chefs d'établissement de l'ESU Kwilu. Lors de sa leçon inaugurale qui s'est focalisée sur la révolution du numérique, le professeur Alphonse Kapumba a insisté sur les bons usages du numérique. Ça veut dire qu'au fond, c'est un instrument important, on ne peut pas s'en passer. Les prêts numériques est dépassé, mais il faut l'utiliser en bon enfant, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses. Je vous ai parlé d'une opération à distance à partir de Paris pour Hong Kong. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons et on peut prédire, par exemple, les épidémies qui auront lieu. On peut aussi essayer de voir, comment éviter les infections. Mais ceci dit, il n'y a pas que ces côtés ouverts. Hein. Nous cédons notre liberté au numérique. Nous avons des quantités d'informations que nous donnons qui peuvent nous mettre aussi en difficulté. Et du côté de l'éducation, on remarque aussi qu'il y a quand même des connexions du point de vue du raisonnement, de l'imagination pour tous les enfants qui sont connectés au numérique. Il est maintenant difficile que je dise que les étudiants n'aient pas les smartphones, hein, parce qu'ils utilisent ça comme instrument ou un outil pédagogique pour accéder à beaucoup de données intellectuelles. Nous avons une bibliothèque numérique, s'ils veulent étudier, ils peuvent télécharger, ils peuvent aussi avoir leurs points à la fin de l'année ou leurs cotes. Hein, et puis voilà. Mais seulement, il faut un devoir de vigilance. Il ne faut pas gober tout ce que les numériques disent et finalement, on devient soi-même aveugle. Le numérique a pour objectif d'avoir de la transparence, mais de nous prendre toutes les données. La différence avec les dictateurs, c'est qu'eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est nous qui donnons nos données et collectent. Cette cérémonie officielle et solennelle s'est déroulée en présence du conseiller à la commission permanente des études de l'enseignement supérieur et universitaire qui a souligné l'importance de mettre sur pied les jours d'information pédagogique qui permettront aux nouveaux étudiants d'établir une différence entre l'enseignement secondaire et universitaire. L'année académique 2024-2025, il serait possible, selon les instructions qui sont reprises dans nos différents textes et dans les différentes directives que donne le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, vous aurez la rentrée académique au moins 2 à 3 jours d'information pédagogique. Et pourquoi ces jours d'information pédagogique? Certains étudiants viennent directement de l'enseignement secondaire. Au niveau du secondaire, on a un comportement très différent de celui de l'enseignement supérieur et universitaire. Un étudiant de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est un adulte. Un homme qui doit savoir gérer son temps, qui doit donc s'auto-former, il doit prendre toutes les dispositions pour que ses études réussissent. Donc,
une structure d'auto-formation doit être imposée aux étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire. Depuis son existence, l'université de Kikwit s'est placée au centre de la formation des cadres spécialisés, devant constituer un point d'appui majeur pour le développement de la République démocratique du Congo. Le directeur des cabinets du ministre d'État en charge de l'éducation nationale de la République démocratique du Congo, M. Simon Nzono, séjourne à Kikwit depuis ce dimanche pour une mission de conscientiser les enseignants et les syndicalistes en vue de lever la grève définitivement et normaliser les activités scolaires dans la province éducationnelle Kwilu-D. Bob Luboma pour les détails. Dans le but de normaliser les activités scolaires dans la province éducationnelle Kwilu-D, Madame Raissa Malou, ministre d'État en charge de l'éducation nationale, a dépêché à Kikwit-Ville une délégation conduite par le directeur de son cabinet pour conscientiser les enseignants et les syndicalistes. Dans cette file d'idées, M. Simon Nzono a présidé une importante séance de travail ce lundi 28 octobre 2024 dans la salle de réunion de la province éducationnelle Kwilu-D à Kikwit, à l'intention de toutes les autorités de la province éducationnelle Kwilu-D, en commençant par le Proved et toute son équipe. Face à la presse, après cette séance de travail de près de 2 heures, M. Simon appelle tous les syndicalistes à la retenue pour lever définitivement la grève et permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école dans la quiétude la plus totale. Conscientiser les enseignants, nous sommes venus conscientiser nos partenaires des syndicalistes pour la normalisation des activités scolaires. Il est bien vrai que les écoles secondaires ont repris leur travail. Il est bien vrai que certaines écoles primaires également ont emboîté les pas des écoles secondaires, mais les informations à notre portée attestent qu'il y a une frange d'écoles primaires qui continue encore à observer la grève. Et nous venons justement les conscientiser pour leur demander de revenir au bon sentiment, parce que l'État a posé des actes qui traduisent sa bonne volonté. Et comme je l'ai dit au cours de la réunion, un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Et en matière syndicale, lorsque l'employeur a fait un pas, le syndicat est censé assouplir sa position, faire des concessions pour l'avancement, n'est-ce pas, de l'œuvre éducative. Et qu'on reconnaisse que l'éducation, c'est celle-là qui est la pierre angulaire du développement de notre pays. Si nous continuons à observer la grève, les enfants sont jetés en pâture, eh bien, c'est notre province qui est en train d'être préjudiciée. Demain ou le lendemain, nous allons déplorer, nous tous, les effets pernicieux de cet immobilisme que nous observons. Voilà ce que je peux dire. Parlant dossier modification de la Constitution de la République démocratique du Congo par le pouvoir en place, Martin Fayulu hausse les tons et pense que le président Félix Antoine Tshisekedi joue avec les faits comme un enfant inconscient. Martin Fayulu estime aussi que les propos de Félix Antoine Tshisekedi pour une nouvelle constitution est une distraction pure et simple. Suivez. Ma réaction est très simple. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu, comme un enfant inconscient qui jouerait avec le feu. M. Tshisekedi, je ne sais pas s'il sait réellement de quoi il parle. La Constitution de la République n'empêche personne de travailler. Ça n'empêche personne. Alors, j'ai l'impression que les 6 ans qu'il vient de passer, quand il a usurpé le pouvoir du peuple congolais, et ces 6 ans, il n'a absolument rien fait. Pendant les 6 ans de Tshisekedi, il a livré le pays entre les mains de M. Kagame. Aujourd'hui, plus de 115 localités du Congo sont entre les mains du Rwanda, gérées par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la Constitution l'a empêché de recouvrer
nos territoires? Est-ce que la Constitution l'a empêché de gérer le pays correctement? Est-ce que c'est la Constitution qui lui demande de voyager comme il l'entend et de faire des dépenses inutiles sur le dos de l'État? Est-ce que c'est la Constitution qui permet à son gouvernement de faire ce qu'on appelle le mismanagement, de dépenser l'argent sans compter? C'est la Constitution qui permet de payer les députés plus de 21 000 $ et les présidents de chambre des sommes que personne ne contrôle. C'est la Constitution qui permet de payer des PDG, des DG, des directeurs généraux des entreprises publiques des sommes qu'on ne peut pas comprendre dans des pays riches. Ce n'est pas la Constitution. Donc, M. Félix Tshisekedi est en train de distraire les Congolais. Ce qu'il veut, c'est que demain, les gens passent le temps dans des discussions inutiles et puis après, demain, il va convoquer une commission électorale nationale et après, on va dire aller aux élections et cette commission va reprendre comme elle a fait en 2011, 2018, 2023 et nous allons nous retrouver encore avec des élections qui seront un simulacre d'élections. Rentrons dans la ville de Kikwit où la société civile de Kikwit 3 s'est soulevée ce lundi 28 octobre 2024 en dénonçant une tentative de vente de l'espace du marché d'Ekezulu dans la commune d'Nzinda. Contacté à ce sujet, le bourgmestre de cette commune, Serge Moussila, précise le fait dans ses reportages de Gloire Munungi. Borné de part et d'autre, cet espace du marché d'Ekezulu à Kikwit 3, dont la commune d'Nzinda, ville de Kikwit, serait vendu par les autorités de la place, ont dénoncé ce lundi 28 octobre 2024 les habitants et la société civile de ces coins. commune qui a qu'à la ville qui quitte malgré que quartier mais bamfumu ya kwisa na kata ville ba monete ki kuitwa ke na bola na gofala ba venir gofala ba lupango gofala ba terrain ballon na ki kuitwa nyonso ke fandi écoutez na boketeka population me ko monete ba baba mais bubia ya zandu bet population ke telama peut-être solo moi j'avais mfumu na meso na beto ça mo premier bébé ça trop c'est trop kange ko na répondre bon me bébé ça RVA bon me bébé ça nga kwisa na kabi kopo bon me bébé ça kande boketeka sangu ide mbonga boketeka ki kuitwa ata kiwa mso ko na ki kuitwa ve ndere zulu bezo kukuta ba borne yo yayi ya bon meteka deux parcelles sans que moi la borne que moi déjà ne peux mettre ba parcelle
Contacté à ces sujets, l'autorité directe de cette municipalité, Serge Moussila, éclaircit la lanterne en précisant qu'il ne s'agit pas d'une vente, mais plutôt que la commune d'Nzinda veut construire la maison d'habitation officielle de bourgmestre qui passeront à la tête de cette commune. De façon que vous avez cette orientation, ça mon avancement, il y a commune avec. Mais l'union sur la commune avec pour se développer, il y a quoi un entourage, ben moi c'est un journaliste, il y a investigation, ben me va sur le terrain, na pour insécter ma commune à Nyonso, même depuis qu'il y a part il y a réponse déjà na kati ya ma question ne plus nous voulons mona. Marché na ndegezo na na komona que manque à gagner sans la commune parce que commune ke bagata 10 francs na compte ya marché. Madonyo so va teka na kati ya marché na kuna meka tuka kana marché, me kuma kana mukidi, bo metina kuna na kati mais comment enclaver parce que dans toi il y a marché qui est dans ma boutique ma maison en étage et consort mais pour empêcher visibilité il y a marché de Gezulu na yo era botunga ka na pavillon yo que si je m'habille sur 4 pavillons mon métier na bajana mon ben quoi na mettre la limitation mettre la bornage mettre tout ça et ça mettre quoi bantu na Gezulu ko na mpimpa beaucoup ça dire là et na ba technicien dans un premier temps pour mettre ça là yo et avant mon bina au salaire papa journaliste j'ai réuni tout le monde en Gezulu là na bureau à quartier. Tous les notables étaient là, tout le monde était là, les marchands, tout le monde. Et ça, s'il y a un moment que les gens enlèvent, c'est des kiffs. Parce qu'ils quittent, les gens ont tendance à désinformer la population. À ma moment, c'est pour nous, il y a un mode, surtout quand les autorités parlent, pour que cela vous dévier la parole avec tout, ça va être important. J'ai invité la notabilité à Guipit, tout le monde était là, sans exception. Donc, ça parle, je les ai annoncés officiellement. Mon état là, échange avec ça sans avantage. J'étais à niveau avec mes communes. Nayo, ben juger bon, nous retournons à maison d'habitation sans autorité. Soit on peut construire aussi, on va maison sans service, on va faire encore pour nous dégager. De façon qu'on va faire la locataire pas. On les met pas foutre nous sur le loyer, mais nous ayons quand même nos propres maisons. Il y a même maison de passage en fait. Moi j'appelle ça maison de passage avec l'autorité parce que beaucoup nous apprennent, nous apprennent cette avant-là à Katanzoï. Tout le monde était tout à fait d'accord. Il y a un technicien dans un premier temps, ce qu'on a fait, personne, même dans la constitution, en tout cas, il y a même chantier de fait. Même bonheur dans la propriété des soins, n'a pas tout, n'a pas tout, n'a pas tout, Parlons autre chose dans cette édition du journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a clos sa mission d'itinérance de 3 jours à Kisangani. C'est samedi par l'inauguration de l'aéroport international Bamboka qui fait peau neuve. Suivez. En coupant les ribbons symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de donner une seconde vie à cet aéroport, construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fond propre du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ces 3500 mètres, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des Transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani Bamboka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien
symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Tchopo et au-delà. Le terminal passager de Bangoka est un véritable circuit qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et de porter avec une qualité de service capable de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. L'aéroport international de Kisangani-Bamboka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les ciels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux de Kavumu dans les Sud-Kivu démarrent dans les prochaines semaines. Entre-temps, d'autres sont en cours de réhabilitation. Place à présent aux informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Au Tchad, les djihadistes de Boko Haram ont mené une attaque dans la région du lac Tchad, à la frontière du Nigeria, et tué une quarantaine de militaires tchadiens. La présidence tchadienne annonce une opération pour traquer les assaillants. Au Mozambique, l'opposition demande un nouveau comptage des voix, évoquant une multitude d'irrégularités. La commission électorale a déclaré Daniel Chapo du Frélimo au pouvoir, vainqueur avec près de 71% des suffrages. Les gardes-côtes tunisiens ont repêché les corps de 15 migrants au large des villes de Maloulek, Salakta et Tcheba. Le mois dernier, les corps de 13 migrants d'Afrique subsaharienne ont également été retrouvés dans la même zone. En visite d'État au Maroc, le président français Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI vont sceller leur réconciliation. Les liens entre Paris et Rabat sont profondément distendus par 3 ans de brouille. Avant de nous séparer, prenez les rappels des principaux titres. L'année académique 2024-2025 a été officiellement déclarée ouverte ce lundi 28 octobre 2024 à l'université de Kikwit conformément au calendrier de Madame la ministre Delessu. Tentative de vente de l'espace Ndekezulu à Kikwit 3, commune de Zinda, la société civile de Kikwit 3 s'est soulevée ce lundi 28 octobre et dénonce cette pratique. Vous avez eu les informations phares du monde avec nos amis de la VOA. C'est à cet âme que nous bouclons totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.